Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Thalassa. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'océan Indien, à la découverte de 2 îles volcaniques, bordées par des lagons, très riches en biodiversité, mais bien différentes l'une de l'autre. Tout à l'heure, vous ferez escale à La Réunion, où vous découvrirez comment, à Saint-Leu, sur la côte ouest de l'île, Stéphane Sixon a transformé une ancienne ferme d'élevage en clinique pour tortues marines. Leur consommation est désormais interdite, les tortues sont protégées et la mobilisation des insulaires très importante. Donc on vous présente Tikaf. C'est une tortue qui doit avoir à peu près 12 à 15 ans. Elle est plus vieille que vous. Elle a été un petit peu blessée, mais là ça y est, c'est en train de cicatriser. Allez Tikaf! La Réunion accueille des tortues, mais aussi des requins. Les requins bulldogs, auxquels on impute la majorité des attaques de ces dernières années, restent des animaux mystérieux. Pourquoi se sont-ils rapprochés des côtes? Combien sont-ils? Le plongeur Éric Waro poursuit l'enquête. Donc voilà, donc on a une mâchoire ici de requin bulldog. On voit bien la différence. Pour un requin de même taille, un requin tigre de même taille. Le requin tigre faisait 2,70 m et le requin bulldog 2,80 m. On voit quand même une différence impressionnante. Mais tout de suite, cap sur Mayotte, dans l'archipel des Comores. C'est à l'entrée du canal du Mozambique, au sud de l'océan Indien, qu'émerge le plus récent et le plus jeune département de France. 1 habitant sur 2 a moins de 18 ans. Certains de ces jeunes voient leur avenir dans leur environnement maritime exceptionnel. Ils rêvent de devenir navigateurs, explorateurs, plongeurs, pêcheurs. Si je vais à la droite, j'ai pas à droite ou à gauche? À gauche. Vous avez compris? Donc, tous ceux qui ne savent pas nager, n'ayez pas honte, on lève la main. C'est pas pour se moquer, c'est pour savoir. Sur cette plage de Mayotte, des éducateurs tentent de réconcilier la jeunesse avec l'océan. Beaucoup d'entre eux ne savent pas nager, alors qu'ils sont entourés par l'un des plus grands lagons fermés du monde. La faute aux croyances et aux légendes séculaires. Des esprits surnaturels peupleraient les mangroves et les rivages. El Fayadi, lui, n'a jamais eu peur. Il n'a jamais cru aux esprits. Normalement, tous les habitants devraient savoir nager. Moi, je suis né à Kanikeli. J'avais qu'à ouvrir la porte et je tombais sur la plage directement. Tout le temps, j'étais dans l'eau. Dans un bureau, la clim, ordi, ça, c'est impossible pour moi. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, il y a la mer, c'est le plus beau bouillon au monde. El Fayadi vit désormais de sa passion pour la mer. Il a pu suivre une formation destinée à de jeunes Mahorais pour qu'ils fassent de la plongée leur métier. Il vient de signer son premier CDI, à 20 ans à peine. Sur l'île, ils ne sont que 4 Mahorais moniteurs de plongée. C'est dommage que les Mahorais ne s'approprient pas leur lagon. Déjà, pour la mer, il y a beaucoup d'ouvertures, notamment sur les métiers du lagon. Aucune plage n'est surveillée sur Mayotte. Ça serait bien de pouvoir former des jeunes, être maîtres nageurs sauveteurs, quoi. Surtout des Mahorais notamment, pour que ce ne soit pas que des Muzungu qui viennent travailler sur Mayotte. À Mayotte, Muzungu, c'est le nom que l'on donne aux Blancs. Et c'est souvent eux que l'on retrouve dans les stages de plongée. Là, ils sont en formation, plutôt lui qui est déjà niveau 1. Pour les 3 autres, ils sont en formation niveau 1. Et par rapport aux responsabilités, j'ai déjà pris l'habitude, quoi. Parce qu'avant d'être moniteur, j'étais en stage ici. À Yédine, j'ai passé ma première plongée, ma 3e. Et là, je vais faire ma 4e du coup. C'est un bon formateur, ouais. Je me sens en confiance avec lui, c'est le plus important, je pense. Quand je plonge, ça m'ouvre. Parce que parfois, quand je me prends la tête, par exemple, être dans l'eau direct, ça efface tout. J'aimerais bien que tout le monde puisse savoir ça, quoi. Plonger fait un grand bien à tout le monde. Voir les murènes, les napoléons, les poissons perroquets à bosse. En plus, chaque plongée n'est pas la même. C'est ce qui fait la beauté du lagon.
Des coraux bien vivants, encore préservés, et une faune aquatique d'une exceptionnelle richesse. Mayotte, c'est selon les spécialistes l'un des plus beaux spots de plongée de la planète. Pourtant, ce trésor unique, l'immense majorité des Mahorais ne l'a jamais vu. Oh, elle était cool la plongée. Le grand poisson qu'on était dedans, je pense que j'étais le mec le plus heureux du monde à ce moment-là. Les Mahorais ont peur de l'eau. Ils ne savent pas nager, il y en a qui ne savent pas nager. Même pour plonger, ils disent que ouais, je ne sais pas nager. Alors que pour plonger, il ne faut pas savoir nager. Il faut juste savoir couler. Dans ce département français, où un habitant sur 2 a moins de 18 ans, les bidonvilles ne cessent de croître. El Fayadi, lui, a su rester à l'écart de la violence. Mais à son grand désespoir, l'écologie ne fait pas partie des priorités de ces familles en survie. Vous savez, pour nous, avant d'aller à l'école, on est obligé de traverser la rivière. Et quand il pleut, impossible de passer. La rivière, elle arrive jusqu'à derrière le manguier et en haut aussi là. C'est quoi tout ça là? Quand la rivière coule, elle ramasse tout ce qu'il y a autour et ça jette tout dans le lagon, quoi. C'est un peu triste de voir ça. Moi, j'habite un peu après, mais je ne vais pas te montrer chez moi. On va pas y aller. À quelques centaines de mètres de là, Kamardine prépare son sac. Ça, c'est mon lieu de départ. C'est ici que je laisse mon matériel avant de partir à la mer. Lui aussi a choisi la mer pour changer son destin. La pêche est sa passion. Une exception dans son quartier. Dans mon sac, j'ai tout. Ça, c'est pour plutôt attraper les gros poissons, comme le gros requin que j'ai pris il y a quelques jours. Ça, c'est un requin bulldog. Il avait plus d'1 mètre qu'on a attrapé à la plage de Mouya. Et là, je me prépare pour aller choper un autre. Bon élève, Kamardine a préféré renoncer au baccalauréat pour tenter un CAP maritime et devenir pêcheur, contre l'avis de sa mère. Pour elle, c'est un métier réservé aux plus pauvres. Chez nous, la pêche, elle aide beaucoup. C'est avec ça qu'on vit. C'est ça, c'est ce qui aide, c'est ce qui nous aide. La famille de Kamardine vient des Comores, comme beaucoup d'habitants de ce quartier, réputé comme l'un des plus dangereux de l'île. Pour ne pas traîner là, Kamardine préfère emmener son petit frère avec lui à la pêche. Ouais, c'est avec ça que j'attrape les requins. Là, j'ai attrapé un qui avait à peu près 75 kilos, là. Et là-bas, j'en ai attrapé un plus gros. J'ai regardé souvent les documentaires à la télé. Je me suis inspirée de tout, en fait. Et même mon père, je regarde ce qu'il fait mon père. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais je le fais moi-même. Comme ça, si je tiens là, même si je fais ça, ça va pas bouger. Je vais mettre presque toutes mes lignes. Comme ça, je vais multiplier mes chances pour attraper un poisson. C'est un lieu pour tout le monde, mais c'est dommage que je me trouve tout le temps tout seul ici. Ça serait bien de trouver un peu les jeunes de Mayotte, venir ici, faire comme moi, pêcher, même se baigner, c'est bien. Découvrir ce qu'il y a en dessous du lagon. Les poissons, les différents coraux, tout ce qu'il y a sous la mer, mais
Ici à Mayotte, 99% des gamins, ils ne s'intéressent pas du tout à la mer. Pas du tout. Les mentalités commencent à évoluer. Mais il faut parfois beaucoup de courage et de ténacité pour faire de la mer son métier. Au sud de Mayotte, pour devenir capitaine au long cours, Yacine n'hésite pas à se lever tous les jours au milieu de la nuit, en évitant de réveiller son jeune frère. Il dit que ça ne le réveille pas. C'est dur, c'est très très dur parce que je me lève à 3 heures et du coup j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps pour dormir. Du coup je m'endors en bus pour éviter d'aller dormir à l'école. 2 heures de trajet en bus pour faire à peine 20 km. Voilà ce qui attend Yacine. Mais là n'est pas sa seule difficulté. La nuit, des bandes de jeunes sèment parfois la terreur. Il doit rester sur ses gardes. À mi-parcours, il retrouve Yanis qui, comme lui, étudie à l'école d'apprentissage maritime. À deux, c'est plus sûr pour rejoindre l'arrêt de bus. Tous les matins quand je descends ici, j'ai peur parce qu'il n'y a pas de sécurité et on se fait racketter tout le temps. Moi, on a pris mon argent. On m'a rien fait à part prendre mon argent. Les jeunes sur Mayotte sont motivés pour aller à l'école, mais bon, après, il n'y a pas cette sécurité pour les enfants, quoi. Une fois, j'ai eu un coup de hache, là, c'est vrai qu'il y a un peu de buée. De l'autre côté, ça se voit plus. La plupart des lycéens et des étudiants de Mayotte n'ont pas d'autre choix que de finir leur nuit dans le bus, sur la seule route du littoral qui conduit à Mamoudzou. 1h30 seulement ce matin. Le trajet a été plus rapide que d'habitude. Mais ce n'est pas fini. Yacine et Yanis doivent maintenant monter à bord de la barge de 6h30. À leurs yeux, le plus gros bateau de l'archipel. Leur école est située sur l'île d'en face, appelée Petite Terre. 15 minutes de traversée qui tous les jours confortent leurs rêves d'ailleurs et de mer. Je vais être capitaine de bateau et j'aime bien naviguer. Du coup, c'est pour ça que je suis venu à l'école maritime. Voyager dans tous les coins du monde, voilà. Je ferai des découvertes, j'irai dans des endroits différents pour aussi découvrir le monde. Voilà, ici il y a juste l'école devant nous là. Oui, ça vaut le coup de se lever le matin. Parce que même quand c'est trop fatigant, mais quand on arrive ici, on peut faire des découvertes qu'on n'a jamais su savoir auparavant dans les autres écoles. Ici, il y a des pratiques, il y a des stages, il y a des manœuvres, il y a tout. Matelotage, technique de pêche, description du navire, maths et physique-chimie, cours de mécanique et électricité. Moi, j'aime le cours de matelotage et la navigation. La journée commence justement par le cours de navigation avec des cartes de la Bretagne. Cap sur le Finistère. Donc vous allez devoir entourer les symboles, par exemple d'un château d'eau, d'une chapelle. Madame, ça là, ce sont des chapelles parce que je les trouve beaucoup plus petits. Donc regardez la terre. Est-ce que tu as retrouvé le symbole de la chapelle là-dedans? C'est pas ça là? Bien oui. C'est ça? Ah, là j'ai compris. En cours avec eux, Kamardine, le pêcheur de la plage de Moya. Pour lui, cette école représente l'espoir d'accéder à toutes les filières maritimes. Il y a la barge, la gendarmerie maritime, un Maori qui a son propre bateau pour faire découvrir aux gens le lagon de Mayotte. J'en connais pas. Je pense que si j'arrive à avoir mes diplômes, je pourrais créer mon propre entreprise. J'ai déjà quelques projets en tête qui ont un rapport avec la mer. Bonjour. Bonjour. Ok. On va faire 2 groupes. 20 élèves en première année,
20 en deuxième. Seuls 40 étudiants ont choisi cette formation. Un effectif plutôt faible pour un territoire maritime comme Mayotte. C'est le côté ici. Pour le quatrième, tu en as 1, 2, 3, c'est la quatrième qui manque. C'est bon? Le lycée, ça ne m'intéressait pas trop. Je suis très contente du choix que j'ai fait. Et il y a aussi des diplômes qu'on ne peut pas avoir au lycée normal, c'est impossible. Et si j'apprends quelque chose que j'aurais jamais appris là-bas, après cette année-là, je pense qu'on va tous avoir notre diplôme et pouvoir continuer les études, avoir le max des diplômes pour pouvoir faire développer le domaine maritime de Mayotte. Des cours théoriques, des cours pratiques et puis des stages qui vont bientôt débuter pour Kamardine, Yacine et Yanis. En attendant de les retrouver, direction M'Sahara, au nord-ouest de l'île. Ici, ce sont les femmes qui sont à la manœuvre. Aujourd'hui, les coefficients de marée sont favorables. Youanidou et sa mère se préparent pour partir à la pêche à pied. Cette jeune adolescente a une spécialité, la pêche au poulpe. Parfois, on cherche aussi des coquillages, des poissons, pêche au djarifa. Mais pour moi perso, le plus important, c'est la pêche au poulpe. Depuis que j'étais toute petite, je suis habituée à ça. Aujourd'hui, Youanidou et sa famille vont pêcher sur la presqu'île de Tsamboro, un lieu peu fréquenté. Cet immense platier est le terrain de jeu favori de Youanidou. Les grandes marées mettent à nu son récif et piègent les poulpes. Mais ce n'est pas encore l'heure. Youanidou en profite pour pêcher à la ligne, malgré les conventions d'usage. On m'a dit que pêcher comme ça, c'est pour les garçons, mais moi, je m'en fous. Et il y en a qui ont honte de faire des trucs comme ça, et moi j'ai pas honte du tout. Ici, on peut aller à la plage avec la famille, passer du temps, faire des grillades. Les Mahorais appellent ça voler. Ça fait partie du plaisir de la pêche. Les jeunes d'ici, certes, ils galèrent avec leurs études, mais en venant ici à la mer, il y a toujours des trucs à faire. Du coup, je pense qu'avec la mer, on peut s'en sortir. La marée est maintenant au plus bas. C'est enfin l'heure de traquer le poulpe. Ce repas traditionnel est le préféré de Youanidou. Pour nos arrière-grands-parents, c'était vraiment important la pêche au poulpe. Il n'y avait pas à manger comme aujourd'hui. J'ai envie que la tradition continue. Pour l'instant, j'en ai vu qu'un, mais c'était trop petit. Il faut les laisser grandir. S'il n'y a pas de poulpe, je cherche les ultres. Mais ça aussi, c'est bon. Elle nous a trahi la marée. Il y a un poulpe là. Maboudou, oui, vous avez vu comment il fait sortir de l'encre? Vite, vite, vite. Il faut faire vite car la marée remonte. Au moins, il n'est pas venu ici pour rien. Il avait changé de couleur. Il était marron. Mais j'ai réussi à le voir. Je suis vraiment contente. Je croyais que j'allais pas trouver. Celle de ma mère est grande. Deux poulpes de taille moyenne, la pêche n'a pas été bonne aujourd'hui. La ressource se fait rare. Mais cela n'empêche pas Youanidou de rêver. Elle veut créer son propre restaurant. Un restaurant de fruits de mer, bien sûr. La cuisine est son autre passion. Je m'imagine déjà avoir un restaurant et inviter plein de gens, surtout les étrangers, pour qu'ils viennent goûter comment c'est bon. Son avenir, Kamardine lui aussi ne l'imagine qu'en lien avec la mer. Le voilà sur le quai du Barachois, le port de pêche de Petite Terre, en compagnie de Mohamed. C'est leur première journée de stage de pêche côtière.
Et c'est Assoumani, une figure du port, qui est leur instructeur. Là, ça, il y a tout le matériel de sécurité. Avec le bateau, on peut partir jusqu'où à peu près? Celui-là, c'est un bateau. C'est comme la voiture. Tu peux rouler. Quand tu pars, c'est toi, tu calcules. Tu démarres. C'est bon. Allez, après, tu vois. Les stages, c'est mieux que l'école parce que les stages, on est dans le terrain, on n'est pas à l'école assis sur un banc à écrire, mais les stages, c'est mieux. La tête qui tourne un petit peu, là. Mohamed a beau être né sur une île, le bateau et la pêche à la traîne, c'est une première pour lui. Alors forcément, il n'est pas au mieux. Mais pas question de renoncer. Non, regarde, tu poses la main et tu appliques, et voilà. Tu peux attaquer à 3 doigts comme ça. Tu vois? Voilà. Attends. Allez, c'est toi qui attires ce poisson. Tire le poisson, tire le poisson. Tire rapidement, tu es fatigué là. Il faut tirer le poisson, sinon le poisson va partir. Allez, Momo. Oh là 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 là. Bravo le petit là, tu as pêché le Casa. Ah, voilà le bras là. Moi, j'aime bien les gros poissons. Momo, maintenant, tu tiens le volant, moi, je vais les pêcher. Momo. Tu es déjà fatigué? Hein? Quand je suis jeune, c'est pareil. Je vomis, j'ai tout. Mais après l'habitude, c'est ça. Mohamed a déclaré forfait. Le mal de mer a eu le dernier mot. Kamardine, lui, est dans son élément. Mission accomplie pour Assoumani. Avant, je pêche au filet. J'arrête complètement au filet parce que je sais que c'est... J'ai détruit tous les lagons. Il faut laisser les lagons à respirer quand même. Les jeunes, c'est le relais de demain. Donc les jeunes, il faut qu'ils connaissent comment on va protéger les lagons. C'est un métier, mais les jeunes, surtout à Mayotte maintenant, les jeunes ne sont pas comprendre que c'est un métier comme les autres métiers. Il sait que s'il prend la mer, il va gagner sa vie. J'ai hâte qu'on commence, qu'on reparte encore à la mer. Ah, c'est ça le métier de marin, mec. Ça, c'est le métier qui est en train de rentrer. On est bien rentré dans le thème, là. Grave content, là. Le mien, le plus petit, plus joli. Un peu plus loin, entre Petite et Grande Terre, à bord de la barge, Yacine et Yanis visitent pour la première fois les coulisses de ce bateau qui leur est si familier. Après une leçon de mécanique dans la salle des machines, cette initiation se poursuit à la passerelle. C'est la première fois qu'ils y entrent. Le Graal pour ces marins en devenir. Donc là, on va s'approcher, on va faire la manœuvre. Et quand il y a beaucoup de vent là, d'accoster là, c'est difficile? Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes tes précautions et te mettre face au vent en fait. Que tu te battes avec le vent sur un truc entier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire ce métier en fait. Oui, je m'imagine, parce que ça me donne le courage d'aller jusqu'à être capitaine de bateau. Pour la dernière rotation, le commandant va leur prêter son fauteuil si convoité. Tu vois, là, la réaction du bateau. Le bateau, tu as tendance à y aller plus vers la bâbord. Par exemple, là, tu veux aller tribord. Tu mets ta manette du côté bâbord, comme ça. D'accord? Yacine, à ton tour. Voilà. Voilà, tu mets ta main ici. Voilà. Là, on s'approche du quai. Du coup, on diminue tout doucement la vitesse. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il fait ton bateau, Yacine? Il va du côté tribord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ramène le manette côté tribord. Voilà. Je suis concentré parce que l'accostage, c'est un peu difficile. Accélère, Yacine. Accélère, voilà. Voilà, Yacine. Ça te fait quelle sensation? Je suis content parce que j'ai jamais fait ça avant, alors que je monte tout le temps ici pour aller à l'école. J'ai trouvé ça excellent. Merci beaucoup, capitaine, pour la manœuvre. Pas de problème. Merci, capitaine.
De rien. Forts de cette expérience, Yanis et Yassine partent regonflés pour décrocher leur diplôme. Du côté de Petite Terre, Kamardine tente de pêcher le repas du soir. Là, pour la grillade ce soir, c'est super. Kamardine est fidèle à sa réputation d'excellent pêcheur. Mais il nourrit d'autres ambitions et rêve lui aussi de prendre le large. Je connais pas tout, je connais beaucoup de trucs, mais l'école aussi peut beaucoup m'apprendre. Sans l'école, pas de diplôme, pas de bateau. Comme ça, j'aurai mon propre bateau et je pourrai faire ce que je veux après. Kamardine rapporte toujours du poisson pour le repas. Sa mère et le reste de sa famille sont venus clandestinement des Comores et n'ont toujours pas leurs papiers. Né à Mayotte, Kamardine est le seul à posséder la très convoitée carte d'identité française. Le seul à pouvoir vivre sans se cacher. À 18 ans, il est déjà le pilier de la famille. Il garde le cap pour maintenir à flot les gens qu'il aime, sans jamais perdre de vue son projet de vie. On mange ensemble, on rigole, on s'amuse. Et c'est super. En sortant de l'école, j'ai que le soir, après que ma famille ait bien mangé, pour réviser, pour revoir tout. On vit avec ce qu'on a et on s'adapte aussi. On s'en sort toujours avec la mer, c'est avec ça qu'on a vécu. Donc moi, je veux continuer dans ça. Et je suis sûr qu'avec la mer, on peut s'en sortir. D'après moi, je me dis, je suis dans la bonne voie. Et c'est pas demain que je vais m'arrêter. Je vais jamais m'arrêter d'après ce que je me dis, moi. Je vais jamais m'arrêter. Pour les jeunes de Mayotte, la mer n'a rien d'un jeu. Juste l'espoir de vivre un peu mieux. Direction La Réunion pour évoquer ce qu'on appelle la crise requin. Des dispositifs de sécurité sont déployés sur les plages pour permettre aux insulaires aussi bien qu'aux touristes de retrouver l'océan. Les requins bulldogs, auxquels on impute la majorité des attaques de ces dernières années, restent des animaux mystérieux. Pourquoi se sont-ils rapprochés des côtes? Combien sont-ils? Le plongeur Éric Waro mène, de son propre aveu, une enquête difficile. La Réunion, c'est une montagne dans la mer. Un volcan qui plonge dans l'océan Indien. Ces reliefs sous-marins particuliers ont donné naissance à des spots de surf célèbres dans le monde entier. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, une menace sourde plane sur le littoral. Le requin bulldog. L'île de la Réunion est l'endroit du globe où les attaques de requins sont les plus nombreuses. 24 depuis 2011, dont 11 mortels. Depuis un an, aucune nouvelle attaque n'est à déplorer. Mais les questions se bousculent. Pourquoi les requins sont-ils si agressifs ici? Combien sont-ils? Et comment les arrêter? Éric Waro tente d'apporter des réponses. Pour le phare, on sera 5 personnes à bord, direction baie de Saint-Paul. Retour prévu vers midi. Depuis 3 ans, il travaille pour le Centre Sécurité Requin, un organisme créé pour mettre un terme à cette crise. La crise requin, elle est multifactorielle. Et si on avait compris, on aurait déjà la solution. Pas super clair là. Hein? On voit, il y a une espèce de petite bande. Un petit peu laiteux là. Ok, on va poser la brousse par là. On a 16 mètres de fond. On va dériver un peu. Pour mieux se protéger des attaques, Éric étudie le comportement de l'animal. Ça, c'est notre système de caméra à pâté, donc qui nous permet d'avoir une durée d'observation entre 4 et 8 heures
On sait que ça marche. On sait qu'un requin qui est dans la zone, quoi qu'il arrive, passera devant notre caméra. Donc un bulldog est un requin assez difficile à voir sous l'eau. C'est un animal qui est assez furtif, qui aime bien les eaux troubles, assez opportuniste, qui peut avoir une attaque foudroyante. Voilà. Donc là, on n'a pas avec de la sardine. Ça va nous faire un petit côté attractif pendant 2-3 heures. Pas qu'on ait trop. 18,3. Ok, si on a 20. On va aller checker en apnée. Je vais aller faire une petite plongée dessus. Juste regarder si elle est bien posée. Eric plonge en apnée dans une eau trouble. Un terrain de chasse idéal pour le requin bulldog. À La Réunion, aucune attaque de requin sur un plongeur n'est à déplorer. Quand je me mets à l'eau, non, je pense pas du tout au risque requin. Je fais ce que j'ai à faire dans l'eau. Et non, j'ai pas cette psychose du requin. Elle n'est pas en moi. C'est pas arrivé à moi, non. C'est bon, elle est bien placée? Ouais, c'est bon, genre, elle est super bien placée là. Elle est bien orientée, bien posée. Parfait. Allez, on peut aller contrôler SSB. Le SSB, c'est ce dispositif étrange que teste le Centre Sécurité Requin. Un champ électromagnétique qui, une fois disposé en barrière, pourrait repousser les squales au-delà des zones d'activité nautique. Une nouvelle fois, Eric est mis à contribution pour vérifier l'état des installations après une série de fortes tempêtes. Pour l'instant, malgré les appâts, aucun requin n'a pu franchir cette enceinte. Tout ce qui se fait dans le monde est testé ici. L'île de la Réunion est devenue un laboratoire pour la lutte contre les attaques de requins. Le dispositif là, comment c'est, ça tient? Ouais, parfait, il n'y a rien qu'à bouger là. On va pouvoir commencer la phase test avec le sonar. Ok, super. On a vraiment du mal à les observer, hein. Donc on va passer sur une deuxième phase où on va tester un sonar en plus des caméras qui va nous permettre donc d'évaluer les possibles présences de requins la nuit. Au centre, Eric passe des heures à scruter la présence de requins sur les enregistrements. Là, on a un requin marteau à licorne. Donc celui-là est très agressif là sur le. On sent qu'il est en chasse, hein. Il est un petit peu. Voilà. Sur un autre fond, un peu plus rocailleux cette fois. Presque 500 heures d'images en moins d'un an. Et s'il n'est pas rare de voir des requins marteaux, le requin bulldog se fait bien plus discret. Alors oui, on a des images de bulldog, voilà, très furtif, dans de l'eau assez sale. Là, on voit vraiment, on reconnaît bien le milieu du requin bulldog, voilà, de l'eau saumâtre et hop, un petit passage furtif. On a mis un autre passage d'un requin, voilà. C'est très très difficile à observer. Ça fait, depuis le mois de novembre, on a 3 observations. C'est un requin très très méfiant. Quand même une particularité quand même de ce requin qui ne rend pas les études faciles. On n'a aucune notion de la population de requins bulldog à La Réunion. Aucune. Donc voilà, là, on a une mâchoire ici de requin bulldog. On voit bien la différence, hein. On voit un requin de même taille, un requin tigre de même taille, hein. Le requin tigre faisait 2,70 m et le requin bulldog 2,80 m. On voit quand même une différence impressionnante, beaucoup moins puissante, hein, la mâchoire du requin tigre. Donc requin bulldog vraiment un animal assez redoutable, quoi. Voilà. Beaucoup plus redoutable que le requin tigre en tout cas. Et on avance, comme on dit en créole, tipa tipa. On avance, voilà, petit lampe. On va y arriver, quoi. Voilà, on va y arriver. Et le but, c'est que justement, que l'océan redevienne accessible à tous, en toute sécurité. D'ici quelques mois,
Eric aura analysé l'ensemble des données recueillies sous la mer. Il pourra alors déterminer si, oui ou non, son système anti-requin est viable, et ainsi le développer éventuellement sur les plages de l'île. Car si aucune attaque de requin n'a été recensée en 2020, la crainte du squale est toujours aussi présente. Seuls quelques bouts de plage sont ouverts à la baignade, sécurisés par des filets infranchissables. En revanche, surfer est toujours interdit, sauf sur un spot. L'endroit est étroitement surveillé par des hommes grenouilles munis de fusils sous-marins, par des scooters des mers et des embarcations. Non, moi je vais pas à cause de ça, les requins ça me fait trop flipper. Après, avec tous les morts là. Non, là, ça fait toujours un peu peur, mais moi j'essaye de pas forcément toujours y penser. Et après, on s'amuse tout ce qu'on peut. Ce jour-là, Giovanni Canestri organise l'Elio Surf Challenge, en mémoire de son fils Elio, petit prince du surf arraché à la vie à 13 ans. C'est génial, hein? Ça fait plaisir de voir ça. Hein? Salut ma chérie. Voilà une petite surfeuse en herbe. Ouais, c'est pour ça qu'on se bat. Ça va? C'est génial, hein? Quand ça se passe bien comme ça, j'ai toujours l'impression d'y voir une main divine avec tous ceux qui nous ont quittés. De dire voilà, on fait les trucs quoi. Le requin, il a le droit d'être dans l'océan. On n'est pas contre la vie de ce poisson-là. Au contraire, nous, à la base, on est tous des écolos. Mais c'est juste qu'il n'a pas sa place à 30 mètres du bord, c'est tout. La dernière fois que je suis allé surfer, j'étais rassuré, mais à moitié, parce qu'il y avait beaucoup de gars à l'eau. Mais même, je suis pas resté longtemps, je suis resté peut-être 10 minutes max. Bien sûr qu'il y a eu ces accidents, et moi je peux vous en parler, j'ai perdu mon fils. Oui, aujourd'hui c'est dangereux, et aujourd'hui c'est interdit. Mais avec de la volonté, je pense qu'on pourrait arriver à retrouver tout ça, et que le bonheur qu'ont vécu ces enfants à l'époque, ça redevienne naturellement possible tous les jours. C'est ça l'intérêt. En attendant que la mer redevienne un endroit accueillant, les jeunes surfeurs ont trouvé une autre manière d'utiliser leurs planches. À La Réunion toujours, mais cette fois-ci à Saint-Leu, côte ouest de l'île, une ancienne ferme d'élevage de tortues marines, destinée à l'époque à la consommation locale, est devenue, signe des temps, une clinique pour ces mêmes tortues. En compagnie de Stéphane Sikchon, directeur de la clinique Kelonia, vous allez découvrir comment ces animaux sauvages sont pris en charge et ce qu'ils nous apprennent sur les écosystèmes marins. À Mayotte, la meilleure façon pour observer le comportement des tortues, c'est de prendre de la hauteur. De belles conditions météo là. Yann, qui travaille pour le parc naturel marin, va faire le tour de l'archipel afin de repérer les traces laissées par les tortues. Elles sont près de 10 000 à pondre ici chaque année. Okay. Tu maintiens une attitude moyenne comme ça, avec ton zoom, ça devrait le faire. Tu me dis si tu veux que je descende plus bas, d'accord? Okay. Attends, je vais essayer de prendre des photos, là je vois des traces là. Bah là on peut descendre un peu plus bas, donc je vais descendre à 500 pieds. Ok. Et il y a une trace de tortue, on s'attend pas à en trouver forcément sur ce type de plage. Ouais, ok, bon, là c'est bon. Ouais, non, là il n'y a rien. Et on arrive donc là sur les plages de Sagilé, c'est vraiment le sanctuaire des ponts de tortues.
Donc là, il y a au moins 4 tortues qui sont venues se reproduire. Seules les femelles se hissent sur les plages. Une trace pour monter, une pour redescendre. S'il en manque une, c'est qu'il y a eu un problème. En général, du braconnage. Les agents du parc estiment qu'une tortue disparaît chaque jour en raison du braconnage. Elle était réapparue de façon artificielle et peu glorieuse en 1977, avec la création de la ferme Corail, un élevage intensif de tortues destinées à la consommation. On la cuisinait même dans les cantines scolaires de La Réunion. La ferme Corail, c'était un élevage commercial de tortues, donc les tortues étaient élevées pour commercialiser la viande, pour commercialiser l'écaille, pour commercialiser le cuir, le foie, la graisse. Enfin, on essayait de commercialiser un maximum de produits qui provenaient de ces tortues qui étaient élevées dans les bassins de la ferme Corail. Mais cet élevage est à l'époque très contesté. Le ministère de l'Environnement intervient en 1994. La ferme Corail doit cesser son activité commerciale. Stéphane Sissionne, l'ancien salarié de la ferme Corail, propose alors de reconvertir ce lieu en une clinique pour les tortues appelée Kélonia. Voilà le premier morceau de plastique de la tortue Lola. Bon voilà tous les plastiques qu'on a récupérés. Puis voilà pour des tortues qui sont arrivées avant Lola. Donc ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les bouchons de plastique. Et comme il y a des marques qui sont indiquées sur ces bouchons, bah, ça nous permet de savoir d'où viennent ces déchets plastiques. Donc là, les bouchons bleus comme ça, c'est la marque Aqua, c'est une marque de Danone qui est vendue en Indonésie. Donc ça veut dire que les bouchons consommés par les tortues au large de la Réunion, ben, ils arrivent d'Asie du Sud-Est. Nous, depuis qu'on a commencé à étudier ces déchets plastiques ingérés par les tortues sur Kélonia, donc en 2007, ben, on s'est aperçu qu'au départ, il y avait 30% des tortues qui étaient concernées. L'année dernière, c'était plus de 95% des tortues qui étaient concernées. Et la quantité de plastique a tendance à augmenter. Et les tortues marines ne sont qu'une partie de cette faune marine impactée par les déchets plastiques. À Kélonia, il y a en permanence une quarantaine de tortues en convalescence. La plupart des victimes de la pêche. À chaque tortue, son traitement, son repas et ses médicaments soigneusement dissimulés dans la nourriture. Le nourrissage est devenu une attraction à Kélonia. L'ouverture au public permet de sensibiliser la population réunionnaise à la cause des tortues. Tous les enfants de la Réunion ont d'ailleurs fait au moins une sortie à Kélonia. Le travail de soins à la clinique commence à porter ses fruits. Les tortues reviennent sur l'île. À la fin du XXe siècle, il n'y avait plus de tortues qui venaient se reproduire à La Réunion. Et grâce au programme de restauration de la végétation littorale qu'on a mis en place au début des années 2000, on a commencé à avoir des femelles. Actuellement, on a 2 femelles qui viennent régulièrement pondre à La Réunion. Alors, c'est que 2 femelles, donc c'est extrêmement fragile. Mais c'est quand même un début. Voilà. Et on espère que les enfants de ces 2 femelles, quand ils seront matures, donc au bout de 15-20 ans, reviendront sur les plages de l'île et qu'on va avoir comme ça une population de tortues qui va se reconstituer sur La Réunion. La mission de Kélonia ne se limite pas à la clinique. Régulièrement, Stéphane et Bernardin, le responsable soins du centre, partent sur le terrain pour un suivi scientifique du littoral. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Là, avec Bernardin, au lieu de voir les tortues dans les bassins, on va aller les voir dans la nature. L'océan, les tortues, la plongée, un univers lointain pour Bernardin qui s'est jeté à l'eau dès les débuts de Kélonia. Pendant longtemps, en fait, j'avais tourné le dos à la mer, mais j'avais
Mon grand-père qui était pêcheur, il est parti avec la mère à l'âge de 40 ans. Et effectivement, il y avait cette peur en fait de ma mère que ses enfants partent aussi peut-être comme son père. Et notamment ce monsieur-là, le boss qui m'a fait renouer avec la mère. Et puis après, t'appuies ici. D'accord. Normalement, t'as pas de flash, justement. L'objectif du jour, repérer de nouvelles tortues et les photographier afin de mesurer leur taux de fréquentation sur le récif réunionnais. Pour identifier les tortues, Kelonia a mis au point un système de reconnaissance faciale grâce au dessin unique que porte chaque tortue à la tête. Un peu comme un code-barre. Une photo et l'ordinateur fera le reste. La tortue de mer, c'est un animal, quand on le voit nager, ça a une vraie élégance. C'est un animal qui peut être très rapide. Quand ça décide d'accélérer une tortue, il y a très peu d'animaux marins qui peuvent rivaliser, à part quelques requins rapides ou quelques poissons très rapides. Elles ont la capacité d'aller plonger, pour certaines, jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Elles font des migrations de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Elles vont utiliser des habitats extrêmement différents au cours de leur cycle biologique. Elles vont utiliser les récifs, elles vont utiliser le grand large, elles vont utiliser les estuaires, les mangroves. Elles vont remonter sur les plages pour pondre. Donc c'est des animaux qui ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez exceptionnelle. Et c'est ça qui fait que ça fait 110 millions d'années que les tortues sont en mer, On a vu qu'elles utilisaient le magnétisme terrestre, puis après on a vu qu'elles utilisaient aussi la lumière. Maintenant on sait qu'elles utilisent l'odeur. Quand elles montent respirer, qu'elles sentent les odeurs qui se déplacent à la surface de l'océan. À chaque fois on trouve des choses assez surprenantes chez ces tortues. Les tortues jouent un rôle de premier plan dans les écosystèmes. Elles participent à la richesse de la biodiversité en mangeant les espèces invasives, comme les méduses. Là où il y a des tortues, le lagon est magnifique, disent les plongeurs. Je dis, ça fait du bien d'être sous l'eau, là. Avoir 15 ou 20 mètres d'eau sur soi, là, c'est... Parce qu'on a vu que 2 tortues, mais sinon c'était quand même une belle plongée. On a vu des raies, on a vu des balistes, on a vu pas mal de poissons. Et une toute petite tortue, donc c'est peut-être une nouvelle celle-là. Il va falloir qu'on regarde ça. On va voir si on la connaît déjà ou pas. C'est toujours intéressant de trouver des nouvelles tortues parce que ça montre qu'il y a un recrutement qui continue à se faire. Le problème maintenant, c'est de faire que les populations se renouvellent. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des tortues qui puissent venir pondre sur les plages. Et donc il faut qu'il y ait des plages favorables. Il y a 800 000 habitants, presque 900 000 habitants à La Réunion. Donc beaucoup de monde sur le littoral. Il faut arriver à garder quelques plages où les conditions pour que les tortues viennent se reproduire soient réunies. Donc c'est un peu ça le challenge, c'est de faire accepter que sur quelques plages, voilà, il y ait certaines activités, notamment la nuit, qui ne soient pas autorisées pour que les tortues puissent monter pondre tranquillement. Retour à Kelonia pour une chasse à la tortue un peu étrange. Elle repart là-bas? Elle repart. Allez dans l'angle. Elle ne le sait pas encore, mais c'est pour la bonne cause. Drum. Là, oui. Yes. Donc là, c'est Tikaf, c'est une tortue kawan qui a été capturée accidentellement par un palangrier. On a dû opérer pour lui enlever l'hameçon. Et qui maintenant est prête à regagner la mer. Donc les paramètres sanguins sont bons, la cicatrisation est bonne. Et on a donc 80 cm.
Le poids, 58 kg. Elle n'est pas encore atteinte sa maturité sexuelle, mais enfin, c'est déjà une tortue de bonne taille. Et puis, on va pouvoir l'équiper d'une balise. C'est bon ? Elle va nous délivrer une partie des secrets des migrations des tortues kawan dans l'océan Indien. Et les tortues font partie de ces animaux qui vont permettre aux scientifiques justement d'avoir des informations sur des tranches d'eau importantes, puisqu'elle va plonger jusqu'à 250 mètres de profondeur. Donc on va avoir les variations de température sur la masse d'eau, en plus des informations sur la biologie de la tortue. C'est le grand jour. TICAF va retrouver la liberté. Comme à chaque fois pour un tel événement, une classe scolaire est invitée à parrainer la tortue et à revégétaliser la plage. Nous, qu'est-ce qu'on a envie pour qu'elles veuillent revenir pondre? Il faut qu'on améliore les plages. Comment est-ce qu'on peut améliorer les plages? En plantant des arbres. En plantant des arbres, oui. En enlevant les déchets. En enlevant les déchets. Vas-y. Tant qu'on reste au-dessus du trou et on le met dans le fond. La reine du jour arrive enfin. Depuis les débuts de Kélonia en 2007, plus de 300 tortues ont ainsi été relâchées, la moitié équipée de balises. Donc on vous présente TICAF. C'est une tortue qui doit avoir à peu près 12 à 15 ans. Elle est plus vieille que vous. Elle a été un petit peu blessée, mais là ça y est, c'est en train de cicatriser. Allez TICAF! Il y a 30 ans, les enfants de la Réunion mangeaient de la tortue à la cantine. Aujourd'hui, ils plantent des veloutiers et relâchent des tortues. Une évolution à laquelle Kélonia n'est certainement pas étrangère. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous jusque dans l'océan Indien, à la découverte de Mayotte et de la Réunion. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures humaines et maritimes. D'ici là, prenez soin de vous et des océans.